Bonsoir, bonjour de partout où vous nous suivez, chers frères et sœurs. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous dans le cadre de notre programme d'édification. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous qui êtes en ligne. Pasteur Domi, que le Seigneur vous bénisse. Lydie Molicho, bonsoir Lydie. Que Dieu te bénisse. Mama Wiva, shalom. Maman Gertrude, bonsoir. Mon frère Francesco Ilunga Chibangu, bonsoir. Vous faites bien de partager, d'inviter les amis. Dites-leur de se joindre à nous. C'est déjà notre temps, c'est déjà notre heure d'édification, notre heure de passer à la table du Seigneur pour être édifié, pour être nourri, pour être fortifié dans le Seigneur. Nous sommes en train de continuer, nous avons commencé notre troisième point qui est le jeûne. Le jeûne vient compléter la prière, le jeûne, quelque chose de très important. Alors avant de commencer, permettez-moi de prier. Seigneur, je prie pour dédier ces moments entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, parle-nous, éclaire-nous par la lumière de ta parole. Fortifie-nous, surtout rends-nous capables d'appliquer ces choses que tu nous enseignes au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du jeûne. Nous avons introduit le jeûne, nous avons expliqué. Aujourd'hui, nous allons avancer avec ces sujets pour toucher encore le fond, pour toucher encore le côté pratique du jeûne. Je salue Maman Evelyne, Grâce, Kabunji, sois bénie. Partagez. Invitez les amis à se joindre à nous, à ces programmes. Partagez. Partagez. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au travers de ces programmes, au travers de ces enseignements. Ça nous fortifie, ça nous rend de plus en plus spirituels. Je crois qu'on est en train de sentir comment nous devenons de plus en plus spirituels. Les Écritures deviennent de plus en plus simples et là nous comprenons réellement ce que le Seigneur disait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là, nous sommes en train de l'expérimenter, nous sommes en train de le vivre, nous sommes en train de voir l'accomplissement. Alors, invitez les amis, partagez, ne vous arrêtez pas de partager. Nous parlons du jeûne. Alors, quelque chose d'essentiel à retenir par lequel nous allons commencer aujourd'hui. Jeûner, comme l'avons dit, c'est s'éloigner de la nourriture et de tous les plaisirs quotidiens, de toutes les choses, pour se consacrer à la prière et à la parole. On s'éloigne de la nourriture et de tous les autres plaisirs pour se consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Alors, si tu ne passes pas ton temps de jeûne là, dans la prière, tu ne les passes pas dans l'étude de la parole de Dieu, ce n'est plus le jeûne. Les jeûnes, c'est qu'on s'abstient de la nourriture pour un objectif spirituel. Et cet objectif-là, c'est pour grandir dans la parole et dans la prière. Le jeûne nous permet de discipliner le corps en ce qui concerne ses désirs et le soumettre à l'influence de l'Esprit de Dieu. Le jeûne nous permet de discipliner le corps. Ça nous permet de discipliner le corps afin de laisser notre être tout entier sous l'influence de l'Esprit. Parce que le corps a des désirs, comme la Bible le dit, a des désirs contraires, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés. Et l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que la chair a beaucoup de désirs. Et l'un des désirs
majeurs, l'un des désirs majeurs, hein, les désirs majeurs du corps, c'est la nourriture. C'est ce qui fait que sans nourriture, le corps ne peut pas être en bonne santé et ne peut pas se développer. Et sans nourriture, pendant une très longue période, le corps finit par céder et de mourir. La mort entre. Donc, les corps, l'existence du corps, l'existence comment dire, la garantie du corps, c'est la nourriture. Quand nous mangeons bien, c'est en ce moment que nous sommes en bonne santé et le corps ne parvient pas à se passer de la nourriture qui est l'un des désirs principaux. Mais si tu parviens déjà à discipliner ton corps par rapport à la nourriture, cela veut dire que tu seras en mesure de discipliner ton corps par rapport à toute autre chose. Je répète, si quelqu'un parvient à discipliner son corps face à la nourriture, il sera capable de maîtriser son corps face à tout autre désir. Parce que le corps a plusieurs désirs et ses convoitises vont avec. Mais quand tu parviens déjà à discipliner le corps par rapport à la nourriture, sache que tu sauras discipliner le corps par rapport à toute autre chose. Vous savez, toute autre chose que le corps peut faire, se vêtir, le sexe et tout le reste, l'homme peut s'en passer, ça ne peut pas entraîner la mort. Mais la nourriture, c'est passer de la nourriture. Tu peux te passer de la bière, tu peux te passer d'autres plaisirs, le jeu, tu peux te passer des games, hein? Tu peux te passer de voyages, des vacances, des sports, tu peux te passer de ça, ça ne peut jamais causer la mort. Mais si tu te passes de la nourriture, tu ne prends pas la nourriture, le corps va mourir. Ce qui fait que si tu parviens à discipliner ton corps par rapport à la nourriture, tu seras en mesure de discipliner ton corps par rapport à toute autre chose. Et c'est par le jeûne que nous parvenons à discipliner le corps et à les soumettre à l'influence de l'esprit. Cette discipline-là ne produit d'effet, nous donne la capacité de dominer tous les autres désirs si et seulement si pendant ces moments de discipline, nous vaquons aux activités spirituelles, c'est-à-dire la prière et le jeûne et la parole de Dieu. C'est en ces moments-là que le jeûne va te profiter, te rendre plus ferme, plus solide par rapport à tout autre désir. Mais si tu te prives seulement de nourriture, il est difficile que ton esprit soit nourri pour amener ton corps à résister devant les autres tentations. Alors, en jeûnant, vous augmentez votre contrôle sur votre corps et votre volonté. Parce que c'est souvent notre corps qui nous contrôle, hein? Notre corps nous contrôle. Et le corps a tendance à nous contrôler complètement, déterminer ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Alors que c'est l'homme qui doit contrôler le corps, déterminer ce que le corps doit faire et ce que le corps ne doit pas faire. C'est comme ça, tout homme qui est conduit par les désirs de la chair, tout homme dont, comment dire, l'être, le faire et le vouloir est dominé par le corps, c'est un homme charnel, on appelle homme animal. C'est un homme animal. C'est un homme animal parce qu'il ne vit que par rapport au corps. Mais si tu parviens maintenant à soumettre ton corps à cette discipline et vaquer aux activités spirituelles, tu recevras la force spirituelle pour contrôler ton corps. C'est comme ça, l'essence de marcher selon l'esprit commence à s'accomplir dans votre vie. Romains, chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et pour réaliser cette parole, parvenir à offrir vos membres, c'est-à-dire vous devez contrôler votre volonté, vous devez contrôler votre corps. Et le jeûne nous permet justement de contrôler le corps. Romains 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. De quelle manière on offre son corps à Dieu? C'est à soumettre son corps à cette discipline et à la volonté de Dieu. Et pour parvenir à soumettre son corps et à offrir son corps à Dieu, c'est le jeûne et l'élément clé et l'activité clé qui nous permet justement de consacrer notre corps tout entier à Dieu. On se prive de nourriture juste pour passer du temps dans la présence de Dieu au travers de la parole et de la prière. Et sachez-le, les jeûnes jouent un rôle majeur dans la soumission à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ qui est Seigneur, Jean chapitre 4, que dis-je, Luc, Luc, attendez, j'ouvre ma Bible et je veux juste prendre cela. Jésus-Christ, il veut commencer le ministère. Mais il ne va pas commencer par n'importe quoi, il commence par le jeûne. Il commence par le jeûne. Luc chapitre 4, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et ils furent conduits par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il ne mangea rien pendant 40 jours. Jésus a commencé son ministère par le jeûne. Cela doit nous interpeller fortement. Il commence son ministère avec le jeûne. Et je veux vous donner, ceci nous donne tout ce que Jésus a fait, établi des principes. Sachez-les déjà à partir d'aujourd'hui. Avant de commencer n'importe quelle entreprise, prends suffisamment de temps de jeûner et de prier par rapport à la chose. Je répète, avant de vous engager dans n'importe quelle activité, vous voulez commencer un commerce, vous voulez commencer un nouveau travail, vous voulez commencer un nouveau business, vous voulez commencer un nouveau contrat, vous voulez commencer une nouvelle fonction au travail, vous voulez déménager dans une nouvelle maison, vous voulez, on vous a donné une nouvelle responsabilité à l'église, tout ce que vous devez faire, vous voulez commencer les cours, vous êtes inscrit à l'université, les cours vont commencer, tu veux commencer les études, tu veux entreprendre quelque chose, tout ce que tu veux commencer dans la vie, frère, suis l'exemple de Jésus, commence-le par le jeûne. Ce qui fera que les anges de Dieu viendront te servir pendant ce que tu veux faire. Les jeûnes là te permettra de soumettre ton corps à Dieu et d'être conduit dans ce que tu vas faire par l'influence du Saint-Esprit. Tu vas ouvrir les canaux de ton être pour l'action du Saint-Esprit. Comme je vous avais dit, les jeûnes n'a pas d'effet sur Dieu. Les jeûnes n'a pas d'effet sur le diable, mais les jeûnes a des effets sur la personne qui jeûne. Ça ouvre son esprit, ça diminue l'influence de la chair, ça ouvre les dimensions de l'esprit et ça déploie la puissance de Dieu. Et si tu veux que tout ce que tu fais soit grandement impacté par la présence et la marque de Dieu, il faudrait précéder chaque chose par le jeûne. Et Jésus qui veut commencer son ministère, il fait 40 jours de jeûne et de prière. C'est pourquoi il est toujours avantageux de commencer le mois avec un programme de jeûne. Ayez un programme de jeûne mensuel. Pourquoi pas hebdomadaire? Mais si vous trouvez que hebdomadaire c'est difficile, prenez le jeûne, jeûnez comment on dit ça?
au début du mois pour consacrer le mois à Dieu. Ayez un programme dans chaque chose, que cela soit votre habitude. Maintenant, je veux parler de choses pratiques en ce qui concerne le jeûne, que nous devons pratiquer. Si nous voulons voir la marque de Dieu dans ce que nous faisons, nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Première chose que vous devez savoir par rapport au jeûne, le jeûne te fait découvrir que tu as la possibilité d'utiliser ton temps comme tu veux. Le jeûne va te révéler que tu as dans une journée plus de temps que tu ne le penses. Le jeûne te fera découvrir comment tu peux exploiter ton temps à bon escient. Le jeûne te fait découvrir ça si tu le fais bien. Comme je l'ai dit, c'est séparé de toute autre activité. C'est pour se consacrer à la prière et à la parole. Alors, quelqu'un qui apprend à bien jeûner va découvrir qu'il a beaucoup de temps, qu'il peut utiliser son temps même pour autre chose. Il peut s'organiser pour utiliser à son avantage son temps. Parce que nous entrons dans les activités de la vie quotidienne et nous perdons parfois beaucoup de temps dans des choses qui nous prennent des heures sans qu'on ne puisse se rendre compte. Et finalement, on se dit, on n'a pas le temps, on n'a peut-être pas le temps pour faire ceci. Mais le jeûne nous fait découvrir comment nous pouvons utiliser notre temps à bon escient. Comment ça? Réfléchissons ensemble. Les temps que nous consacrons à la nourriture déjà, quand nous jeûnons, c'est un temps que nous gagnons. Alors, combien de temps nous dépensons juste le côté nourriture? 1. Le temps déjà que tu commences à réfléchir sur qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui, c'est déjà du temps. Et comme tu jeûnes, tu ne vas pas manger, tu ne réfléchis pas manger. Donc c'est un temps déjà que tu viens de gagner. Deuxièmement, le temps de trouver cette nourriture-là ou alors de préparer la nourriture. Le temps de préparer la nourriture, si tu jeûnes, ça te permet déjà de gagner ces temps-là. Tu ne vas pas préparer, à moins pour ceux-là qui sont dans des contraintes où même s'ils jeûnent, ils doivent préparer pour les autres. Mais arrangez-vous pendant le période de jeûne de trouver un moyen de réduire au maximum ces temps-là. S'il faut préparer déjà certaines choses en avance, de telle sorte que pour la nourriture, juste vous prenez le temps minimum pour juste finaliser. C'est-à-dire les mamans ont ces secrets-là. Demain, je veux jeûner. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Si c'est la viande. Aujourd'hui, déjà, la nuit, tu peux déjà arranger tout et préparer. De telle sorte que demain, c'est seulement la sauce que tu vas faire. C'est seulement la sauce que tu vas faire. Tu arranges déjà, de telle sorte que ça te prend peu de temps. Tu fais déjà les shopping. Aujourd'hui, tu apprêtes tout en avance. Je prie que Dieu te donne des moyens pour que tu aies toujours des provisions à la maison, surtout en période de jeûne. Ça te fait gagner ces temps-là de cuisine. Le temps que nous perdons à manger. Il y a des gens qui mangent pendant 1 heure du temps. Il y a des gens qui mangent pendant 30 minutes, 45 minutes. Déjà, ces temps-là aussi, tu peux les mettre à profit. Tu as gagné du temps. Le temps de digérer. Parce qu'après la nourriture, tu ne vas pas directement te mettre à faire... Non, tu as le temps de digérer. Si tu jeûnes, tu gagnes aussi ce temps-là de digestion. Le temps de laver les assiettes, de faire ceci. Si tu n'avais pas mangé, tu réduis encore ces temps-là. Donc, ce qui fait que c'est un temps que tu gagnes déjà rien qu'avec la nourriture. Deuxièmement, la télé. Parce que je vous ai dit, le jeûne te permet, quand tu jeûnes, tu dois t'éloigner de tous les plaisirs, de toutes les distractions, de tout ce qui est autour, du rythme de chaque jour. Le temps que tu passes à la télé, tu vas remarquer que par jour, tu passes 3 à 4 heures du temps devant la télé. Pour certains, c'est 2 heures seulement. Mais quand tu jeûnes, ces temps-là déjà, c'est gagné, c'est un gain.
Le temps que tu passes dans les réseaux sociaux, le WhatsApp, Facebook et tout ça, tu réduis sensiblement cela. Tu gagnes encore en temps. Le temps de causerie avec les gens, avec les membres de famille, avec le temps de chatter avec les gens et tout ça, le temps de se promener, d'aller voir quelqu'un à gauche, à droite, c'est un temps gagné. Tu seras surpris que tu as 5 heures, 6 heures, 7 heures du temps comme ça. À ta propre disposition, tu peux gérer comme tu veux. Et les jeunes, maintenant, tu te permets de découvrir que, tiens, dans ma vie quotidienne, je peux être capable de gagner 5 heures du temps. Ce qui fait que, après les jeunes, tu peux continuer cette discipline-là et prendre ces temps-là que tu avais épargné, que tu peux gagner, investir par exemple dans les business, investir par exemple à bâtir quelque chose, ou investir à apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle chose. 5 heures, vous savez qu'avec 5 heures, vous pouvez faire beaucoup de choses, même 4 heures seulement. Et 4 heures, c'est un gain énorme. C'est les jeunes qui nous fait découvrir que malgré les enfants, malgré toutes ces choses-là, on peut réduire certaines activités de la vie et gagner, se retrouver avec 3, 4, 5 heures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'aime bien lire, mais je n'ai pas le temps de lire. » Des livres, hein? Écoutez, j'ai entendu un homme de Dieu dire, c'est lui qui ne sait pas lire. If you don't know how to read, you cannot lead. If you don't read, you cannot lead. If you don't read, you cannot lead. Si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas diriger. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas diriger. C'est-à-dire, tu ne peux pas aussi progresser. Alors, rien qu'en épargnant le temps, tu peux, avec les jeunes, ça te fera découvrir que, tiens, dans une journée, je peux gagner 2 heures, 3 heures, 4 heures pour moi, que je peux utiliser comme je veux. Tu peux investir dans la lecture, tu peux investir dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Mais quand c'est le moment de jeûne, ces temps-là, c'est pour consacrer à la prière. Je discute avec les gens, je dis combien de temps tu passes dans la prière chaque jour ou dans la méditation? Je dis même pas 1 heure. Pourquoi? Non, je n'ai pas le temps. Mais tu lui demandes, tu regardes quand même la télé? Oui. Tu navigues quand même sur Internet? Oui. Tu causes avec les gens? Oui. Mais si tu peux juste t'éloigner de causerie, t'éloigner un tout petit peu de la télé, un tout petit peu de téléphone, tu peux gagner 3 à 4 heures du temps, 2 heures du temps que tu peux investir maintenant à prier et à méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut donner une raison à Dieu. Seigneur, je ne progresse pas spirituellement parce que je n'ai pas le temps. C'est faux. Personne ne peut dire à Dieu, je n'avais pas le temps de prier, je n'avais pas le temps de méditer à cause du travail, à cause des enfants, à cause de la famille. Non. Il y a des choses que tu peux supprimer qui te permettent de gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Et les jeûnes est un exercice important qui nous permet de découvrir cela. Alors, techniquement, la Bible dit ceci. J'aimerais commencer par décrire les différents types de jeûnes. Quelqu'un peut jeûner un jour. Il y a le jeûne journalier. Le jeûne journalier. Il y a le jeûne de 3 jours. Il y a le jeûne de 21 jours, de 7 jours, de 10 jours. Il y a le jeûne de 40 jours. Il y a le jeûne de 100 jours. Maintenant, écoutez ceci. Le corps humain tel qu'il a été créé peut vivre pendant 40 jours sans nourriture, mais pas sans eau. C'est comme ça dans Luc chapitre 4, on dit que Jésus ne mangeait pas. On ne dit pas qu'il ne buvait pas. Jésus buvait. Pendant les 40 jours de jeûne de Jésus, il était en train de boire. Parce qu'on ne peut pas vivre 40 jours sans boire ni manger. Si tu oses le faire et que tu survis, ton corps connaîtra des dégâts.
connaîtra des dégâts. Alors, quelqu'un peut jeûner un jour, quelqu'un peut jeûner 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais le corps humain peut rester sans nourriture et sans eau pendant 3 jours sans que cela cause des dégâts dans le corps. À moins que tu aies une santé fragile, que tu aies déjà des antécédents de santé. Mais si tu as une santé normale, ton corps peut rester pendant 3 jours sans nourriture et sans eau. Et cela ne va pas causer de problèmes de santé. Alors, si tu n'es pas habitué à faire ce genre de jeûne de 3 jours, de 10 jours, de 40 jours, il faudrait toujours commencer par les débuts. Beaucoup de gens souffrent dans ces domaines-là. Alors, je vais vous expliquer en quelques lignes avant de décrire les différents jeûnes que l'on peut faire. Jésus-Christ a fait le jeûne de 40 jours. 40 jours sans nourriture. Donc, c'est possible, nous pouvons aussi le faire, mais nous devons nous arranger à boire de l'eau. Et n'ose pas t'engager dans un jeûne comme ça si tu n'as pas exercé ton corps au préalable. N'ose pas t'engager dans un jeûne de 3 jours à sec si au préalable tu n'as pas entraîné ton corps à cela. Cela va te faire plus souffrir et tu ne seras même pas concentré pour prier. Tu vas beaucoup souffrir, tu sais, ton mental, ton esprit sera plus concentré à résister aux efforts que le corps fait au lieu d'être focalisé dans la prière. Retenez que le but du jeûne, ce n'est pas de faire souffrir le corps, non, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu et dans la méditation de la prière, de la parole. Ça, c'est le but principal du jeûne. C'est pas punir le corps. Le jeûne, c'est consacré à la prière, à la jeûne. Alors, ça ne sert à rien de t'éloigner de la nourriture pour ne pas prier, ne pas méditer la parole de Dieu, simplement parce que le corps te joue de tours et te permet même pas de te concentrer, ça te permet même pas de lire ou C'est pourquoi le jeûne s'exerce, on commence petit à petit. Les jeûnes, tu dois évoluer d'étape en étape. Parce que le corps doit apprendre. Nous sommes en fait, en réalité, addicts à la nourriture. Notre corps a une addiction à la nourriture. C'est comme ça, quand la nourriture ne vient pas, le corps s'affole et commence à avoir des réactions bizarres. Mais nous devons le faire au fur et à mesure, entraîner nos corps, apprendre à notre corps comment fonctionner sans la nourriture. Apprendre à notre corps comment s'adapter à rester lucide, à rester fort, à rester capable de faire des activités intellectuelles comme la prière et la lecture de la Bible sans nourriture. Alors cela commence d'abord par le jeûne journalier. Vous devez commencer à entraîner votre corps par le jeûne journalier. Le jeûne journalier commence généralement la soirée, au coucher du soleil, lorsque tu vas dormir. Tu as fini ta journée, tu as pris ton dîner, tu as pris ton repas du soir et tu vas dormir. Le jeûne commence. À partir de ces moments-là, ne prends rien. Alors, si tu n'es pas habitué à jeûner, ne jeûne pas journellement comme ça sans eau. Arrange-toi de boire de l'eau. Ne commence pas avec des jeûnes à sec. Commence avec des jeûnes journaliers accompagnés toujours de l'eau. Avant de dormir, bois beaucoup d'eau. Va dormir. Au réveil, prends un gros verre d'eau. Tu verras que la journée, tu auras l'énergie. Le matin, je dis bien le matin quand tu te réveilles, tu prends un grand verre d'eau. Tu prends l'eau le matin et tu entres dans la prière. Après chaque intervalle de 4 heures du temps, prends de l'eau en grande quantité. Prends de l'eau en grande quantité, ça te permet de donner du travail, de nettoyage à ton estomac parce que ton estomac va libérer des acides.
qu'est-ce qui se passe? Généralement, notre corps, notre cerveau mémorise les temps que nous mangeons, mémorise nos temps des repas. De telle sorte que quand les temps des repas arrivent, l'estomac, le cerveau envoie un signal à l'estomac et l'estomac produit un liquide gastrique. Ce liquide-là qui est produit dans notre estomac, c'est des acides qui servent à moudre la nourriture que nous mettons dans notre estomac. Quand la nourriture entre dans l'estomac, pour trancher les nutriments et tout ce qui nourrissent le corps, il y a un acide qui brûle cette nourriture-là pour retirer ce qui est essentiel et laisser passer les déchets. Cet acide est produit par le signal du cerveau quand il est l'heure de manger. L'acide produit, l'estomac produit cet acide-là. C'est comme ça, quand l'heure de manger arrive et que tu n'as pas mangé, il y a comme des brûlures dans l'estomac. C'est ce qui crée que la faim, tu ne résistes pas, ton estomac brûle, parce que l'estomac a produit ce liquide-là, cet acide-là qui commence à brûler à l'intérieur. Vous comprenez un peu? Qui commence à brûler à l'intérieur. Et si tu laisses ça comme ça, ça peut te causer des problèmes à l'estomac. Tu dois boire de l'eau, beaucoup d'eau. Quand tu bois l'eau va dans l'estomac, nettoie ces acides-là et les libère au travers des urines. De telle sorte que ces acides-là ne vont pas rester dans ton estomac pour déranger ton estomac. Les jeûnes ne rendent pas malade d'estomac, non. Mais mal jeûner va te créer des problèmes d'estomac. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est comme ça, pour entraîner ton corps à supporter le jeûne et à ne pas connaître de problème, commence avec des jeûnes journaliers. Et des jeûnes journaliers, établis-le chaque semaine. Et un jour que tu jeûnes et que tu manges le soir, après 24 heures. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, donc dans la soirée, avant d'aller le soir après 18h généralement ou 19h. Parce que le jeûne, tu l'as commencé autour de ces heures-là aussi. Tu as pris ton dernier repas peut-être à 19h, 20h et puis tu allais dormir. Le lendemain, le jour suivant, tu vas manger à cette même heure-là quand tu vas ouvrir ton jeûne. Mais rassure-toi que durant la journée, tu bois beaucoup d'eau. Ça va nettoyer les acides qui sont dans l'estomac et ça va te faire du bien. Mais ne commence pas sans eau. Alors si tu habitues maintenant ton corps comme ça à jeûner un jour de cette façon-là, à jeûner un jour, tu vas remarquer que ton corps va enregistrer même le jour. Ton corps va enregistrer que ces jours-là, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et ça va entrer dans ton cerveau si tu le fais de manière habituelle. De telle sorte que ton jour de jeûne, tu te retrouveras toujours fort malgré que tu ne manges pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, quand tu as ça, maintenant tu dois introduire le jeûne de 3 jours successifs. Des jeûnes journaliers, mais qui se suivent. Lundi, mardi, mercredi. Tu dois introduire ça au moins une fois le mois. Une fois le mois. Au lieu de jeûner une seule fois, une seule journée la semaine, mais tu jeûnes 3 jours qui se suivent. Par exemple, tu dis, comme je l'ai dit ici, commencer chaque chose par le jeûne, tu introduis ton mois avec les 3 jours de jeûne. Chaque mois, au début du mois, tu as 3 jours de jeûne. En fait, en soi, ce sont des jeûnes journaliers qui se suivent, où tu manges à 18h. Mais maintenant, quand il faut suivre 3 jours comme ça, sans nourriture, le soir, quand tu ouvres, ne mange pas une nourriture solide. Ne mange pas une nourriture qui pèse. Prends des choses légères. Généralement des légumes. Des légumes. Si tu aimes tellement la viande, prends-en en petite quantité. Hein? Ne mange pas beaucoup de viande et ne mange pas la quantité que tu as l'habitude de manger.
Réduis la quantité pendant ces 3 jours-là. À 18 h quand tu ouvres, tu manges, tu prends, comme tu bois déjà de l'eau durant la journée, ce qui fait qu'à l'ouverture du jeûne, tu n'as pas beaucoup de gymnastique à faire. Toute nourriture que tu vas prendre, ça ne va pas déranger le corps. Tu prends directement ta nourriture, ça permet au corps de gérer avec ça. La petite quantité que tu vas prendre va suffire. Ne mange pas beaucoup parce que tu vas troubler l'estomac à cause du jeûne que tu vas faire les jours suivants. Prends une petite quantité de nourriture et continue ton jeûne les jours suivants. Bois beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors, si tu te sens faible, si pendant tes jeûnes journaliers, tu es engagé dans des activités qui te demandent beaucoup d'énergie ou beaucoup de concentration et tout ça, ne prends pas que de l'eau. Accompagne l'eau par les jus naturels. J'ai dit bien des jus naturels, pas des coca, des fanta, des trucs comme ça. Des jus naturels de fruits qui n'ont pas beaucoup d'acide. Parce que déjà, l'estomac sera en train de produire des acides. Alors, n'ajoute pas beaucoup d'acide. Prends des jus de fruits qui n'ont pas, évite l'ananas, et des citrons et des trucs comme ça. Prends des jus de mangue, des jus orange aussi, ça va. Prends des jus comme ça, ça va t'aider. Tu prends les jus naturels, tu prends des jus avec de l'eau. Si tu es engagé dans des activités qui te demandent vraiment beaucoup d'efforts, accompagne l'eau avec le jus. Le soir, tu manges un peu. Les deuxièmes jours, beaucoup d'eau, ainsi de suite. Troisième jour, le soir, tu clôtures et tu rentres dans ton rythme de jeûne, de vie de chaque jour. Et la semaine qui va suivre, tu jeûnes un jour. La semaine qui suit, un jour. Quand les mois commencent, tu commences encore comme ça. Vous allez voir, bien aimé, vous allez remarquer que ça va maintenir votre vie à un rythme de prière et à un rythme spirituel. Vous aurez un esprit éveillé. Vous aurez un esprit éveillé, vous aurez un esprit, qui est tout le temps sous le contrôle de l'esprit. Vos sens spirituels vont se développer. Donc, c'est comme ça que tu maintiens une vie de jeûne. L'erreur que beaucoup font, c'est il vit normalement, il mange. Il attend que l'église mette un programme de 21 jours et il vient mettre son corps dans un rythme là et tu risques d'avoir des problèmes de déséquilibre dans ton corps. Et c'est pas bien. Il faut déjà maintenir un rythme comme ça. Ayez un jour de jeûne dans la semaine où vous ne prenez que de l'eau. De l'eau. Alors, si vous faites ces rythmes et puis vous avez 3 jours successifs de jeûne journalier chaque mois, maintenez seulement ça. Vous pouvez vous limiter seulement à ça. Vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer. Mais si vous voulez encore avancer, aller plus loin dans le jeûne, parce que plus vous avancez dans le jeûne, plus vous avancez dans les eaux profondes de la spiritualité. Vous pouvez maintenant améliorer votre jeûne. Si vous avez fait ce que je vous dit ici pendant un temps, vous voulez maintenant avancer. Vous voyez les 3 jours là, le 3 jours là que je vous ai donné, au lieu de manger le soir, vous commencez maintenant à sauter par exemple le mois, un autre mois, vous venez ces 3 jours successifs, les soirs vous ne mangez que des légumes en toute petite quantité. Ensuite vous passez à une autre étape où vous ne prenez que les jus. Les 3 jours successifs. Généralement, ça, c'est quand vous n'êtes pas trop engagé dans des activités qui demandent beaucoup d'efforts physiques. Faites ces 3 jours successifs sans rien manger. Vous ne buvez que de l'eau et du jus. De l'eau et du jus. De l'eau et du jus. Vous allez voir que votre corps va prendre une habitude de jeûne et tout ça. Cette habitude-là ne veut pas dire que vous n'allez plus ressentir les effets
du jeûne. Non, vous allez ressentir cela, mais votre corps va développer les techniques pour vous maintenir, vous donner la capacité de résister à cela. Alors, à part ces techniques ici de jeûne, il y a maintenant des jeûnes à sec. Des jeûnes à sec. Là aussi, ne commencez pas directement 3 jours. Non, préparez-vous. Faites d'abord des jeûnes journaliers de sec. Cette semaine, vous prenez toute une journée, du matin jusqu'au soir, vous ne buvez pas d'eau, vous ne mangez rien. Une journée. Le soir, avant d'ouvrir le jeûne, prenez une tasse de thé chaud et puis mangez une nourriture légère. Alors, quand vous le faites, vous faites pendant 1 mois, 4 semaines comme ça, vous avez un jour où vous jeûnez à sec, un jour où vous jeûnez à sec journellement, vous pouvez facilement jeûner pendant 3 jours à sec. Votre estomac comprendra le jeu. Votre estomac, votre cerveau, c'est pas plus une question d'estomac, mais c'est plus une question de cerveau. Votre cerveau, parce que c'est psychologique aussi. C'est une préparation. Quand vous allez faire un jeûne de 3 jours à sec, vous n'allez pas céder psychologiquement. Vous allez comprendre comment votre corps fonctionne. C'est-à-dire quand il y a un moment où quand l'estomac libère ces acides-là, quand vous ne donnez rien, ces acides-là consomment la nourriture qui était là pendant des jours. Parce que la nourriture que nous mangeons chaque jour n'est pas vidée totalement de notre corps en un seul jour. Parfois, ça reste des mois, parfois, ça reste des années. Il y a des nourritures qui sont en nous, qui sont restées pendant des déchets, des restes, pendant des années qui sont là et que nous devons libérer. Le jeûne nous permet de nettoyer les systèmes digestifs. Parce que comme tu ne donnes pas la nourriture, le corps va brûler, les graisses excessives et les déchets qui restent dans les systèmes digestifs, dans les intestins et tout ça. Les jeûnes vont te permettre de libérer ça et d'être en bonne santé. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer? Alors, maintenant, je vais clôturer en expliquant des jeûnes longs plutôt, des longues périodes de jeûne. Là, de longues périodes de jeûne commencent par 7 jours. 7 jours au-delà. Mais aujourd'hui, je veux m'appesantir sur le jeûne de 40 jours. Si vous voulez jeûner 7 jours, ne les faites pas à sec. Divisez-le en segments. Je dis bien divisez-les en segments. Ne commencez pas les jeûnes de longue période à sec. Commencez progressivement. Les jeûnes de 7 jours. Comment vous pouvez jeûner 7 jours? Laissez les 3 derniers jours pour faire le jeûne à sec. Les 3 derniers jours. Pour faire le jeûne à sec. Les 3 derniers jours. Si vous n'êtes pas en mesure de laisser les 3 derniers jours, au moins le dernier jour. Mais généralement, les 3 derniers jours. Alors, les 4 premiers jours, qu'est-ce que vous allez faire? Le premier jour, prenez de l'eau et du jus. Le soir, clôturez avec des légumes seulement. Le deuxième jour, supprimez le jus. Restez seulement avec de l'eau. Le soir, clôturez avec des légumes seulement. Le troisième jour, buvez de l'eau, supprimez les légumes, prenez le jus seulement le soir. Le quatrième jour, supprimez l'eau durant la journée. Le soir, prenez de l'eau et du jus. Le troisième, le cinquième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le cinquième, le sixième et le septième jour, vous allez le faire facilement à sec. Ça ne va pas beaucoup vous troubler parce que le corps va essayer de consommer, va trouver des mécanismes pour commencer à consommer ce qui est emmagasiné. Et quand ça entre déjà dans ces rythmes-là, les 3 derniers jours à sec, ça ne sera pas une épreuve difficile.
Ça, c'est pour le jeûne de 7 jours. Les jeûnes, même avec le jeûne de 10 jours, laissez toujours les 3 derniers jours à sec. Parce que pourquoi les 3 derniers jours? Parce que le principe, c'est que vaut mieux la fin, le principe biblique, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et généralement, les derniers jours de jeûne, c'est là où nous prenons une ascension spirituelle, où notre esprit a déjà pris un sens. On a déjà, avec les jeûnes qu'on a fait progressivement et tout ça, notre corps a déjà, notre esprit a commencé déjà à prendre de l'ascendant. Et c'est le moment où nous écouterons beaucoup plus les Seigneurs. C'est pourquoi c'est le moment où ça doit être vraiment focalisé complètement à la prière. Jeûner totalement. Le jeûne de 10 jours aussi, laissez les 3 derniers jours à sec. Mais les 7 premiers jours, allez mollo mollo. Les 3 premiers jours, vous clôturez avec des légumes. La journée, vous prenez de l'eau et du jus. Les 3 jours qui suivront, supprimez les jus. Restez seulement avec de l'eau et le soir, les légumes en quantité réduite. Et le 7e jour, clôturez avec le jus seulement et avec de l'eau. Alors faites les 3 derniers jours à sec. Vous allez voir que votre corps développera la capacité de résister pendant ces 3 jours-là. Même avec le jeûne de 21 jours, programmez déjà votre esprit que les 3 derniers jours, ça sera à sec les 3 derniers jours. Et pour vous faciliter la tâche, lorsque vous programmez votre jeûne, arrangez-vous que les 3 derniers jours tombent un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Arrangez-vous que les 3 derniers jours tombent le week-end, si vous travaillez bien sûr. Si vous travaillez. Pourquoi? Parce que le week-end, on ne travaille pas. Les samedis et les dimanches, vous pouvez vous enfermer à la maison sans pour autant sortir. C'est ce que moi je fais quand je calcule mon calendrier de prière. Je m'arrange assez que les 3 derniers jours tombent un vendredi, un samedi et un dimanche. Un vendredi, un samedi et un dimanche. Si pas un dimanche, le dernier jour, je le prends jeudi, vendredi, samedi. Ça dépend de mes programmes. Arrangez-vous que les 3 derniers jours soient toujours à sec quand vous faites un long jeûne et préparez-vous. Ne jeûnez pas de long jeûne en mangeant le soir normalement comme vous en avez l'habitude. Vous avez votre viande, et la même quantité. Non, non, non. Réduisez sensiblement la quantité de nourriture. Parce que là, vous ne mangez pas pour vous rassasier, mais vous mangez pour combler un petit vide dans l'estomac. Et l'estomac va s'habituer, le cerveau va enseigner l'estomac à s'habituer à ça. Et de telle sorte que quand vous serez à la fin, l'estomac ne sera pas en train d'exiger une grande quantité. Ça va commencer à exiger seulement la petite quantité que tu as appris à lui donner chaque jour là depuis le début du jeûne. Et vous n'allez pas trop souffrir. Mais si vous commettez l'erreur de quitter votre vie normale de nourriture et commencer le jeûne directement par par le jeûne à sec, vous risquez même de ne pas prier. Vous risquez même de ne pas étudier la Bible parce que vous aurez des vertiges. Vous serez tellement, le corps va vous jouer des tours que vous n'allez pas comprendre. Et ça ne sert à rien. Parce que nous jeûnons non pas seulement pour priver le corps de nourriture, mais nous jeûnons pour passer du temps dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu, tout en restant lucide. C'est ça l'objectif du jeûne. Ce n'est pas une punition que tu dis, non, tu vas savoir. Non, non, non. Tu es en train de priver le corps de quelque chose pour s'occuper des choses spirituelles. Mais tu dois mettre les corps dans des dispositions à te permettre à bénéficier du temps que tu dois passer dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Même avec le jeûne de 40 jours. Comment quelqu'un peut jeûner 40 jours sans souffrir énormément ou sans s'exposer
à des conditions qui lui empêchent de rester concentré même quand il travaille ou même quand il est dans ses activités ordinaires. Vous devez diviser les 40 jours en portions de 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours. 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours. Les 10 premiers jours, vous mangez, vous réduisez votre quantité de nourriture sensiblement. Si vous voulez continuer à manger la viande et toutes les nourritures normales, réduisez simplement la quantité. Mangez votre foufou comme vous en avez l'habitude le soir. Mangez votre repas normalement, la viande, les légumes, mais simplement rassurez-vous que vous avez réduit votre quantité de nourriture. C'est-à-dire si tu mangeais 2 boules, tu dois manger 1 boule. Divise de moitié la quantité de nourriture que tu manges pendant les 10 premiers jours. C'est-à-dire, et puis la journée, arrange-toi de boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Les 10 premiers jours, bois beaucoup d'eau et le soir, divise ta quantité de nourriture normale en 2. Prends la moitié. Quand tu entres le deuxième dizaine, le deuxième dizaine de jours, là, tu enlèves maintenant la viande. Tu enlèves la viande, tu laisses seulement les légumes. Tu ne prends que des légumes, mais la journée, arrange-toi de boire beaucoup d'eau. Quand tu passes cette dizaine-là, la 3e dizaine de jours, là, tu supprimes les légumes. Tu supprimes les légumes le soir. Soit tu prends du jus naturel de fruits pendant 10 jours. Tu ne prends que de fruits le soir. C'est-à-dire, tu prends le jus naturel de fruits le soir, mais la journée, tu prends seulement de l'eau. Ça, c'est la 3e dizaine. Si tu vois que tu ne supporteras pas seulement de prendre le jus de fruits, tu prends la bouillie. La bouillie, soit des maïs, soit semoule, soit la bouillie de, comment on appelle ça, quaker. Mais pas en très grande quantité, une quantité assez normale. Et puis chaude, le soir là, ça c'est la 3e dizaine. Soit vous faites le jus de fruits, soit vous prenez la bouillie. Mais la journée, rassurez-vous que vous buvez beaucoup d'eau. Et la dernière dizaine, là maintenant on entre encore, on durcit les tons. La journée, vous buvez de l'eau. Le soir, vous prenez du jus seulement pendant 7 jours. Et les 3 derniers jours, vous faites à sec. Vous allez voir que vous avez jeûné 40 jours avec efficacité. Il y a d'autres formules, mais ça, c'est la formule basique pour tout le monde. Parce que moi, par exemple, je suis capable d'aller comme ça les 40 jours. Je les divise seulement en 2. La première moitié, par exemple, je peux commencer même la première dizaine à manger que les légumes le soir. La 2e dizaine, je ne prends que la bouillie. 3e dizaine, je ne prends que les jus. 4e dizaine, de l'eau seulement. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, il faudrait, ça c'est les systèmes standards, ça vous permet d'entraîner votre corps et de préparer votre corps. Je vous assure, frères et sœurs, si vous faites ça, vous allez voir que vous ne souffrirez plus, les jeûnes ne sera plus quelque chose qui vous fait peur, mais ça sera quelque chose qui vous accompagne dans votre vie de tous les jours. Ça deviendra quelque chose de normal, ça deviendra une activité normale. Par exemple, pour moi, le jeûne, c'est une activité normale de la vie. Chaque semaine, chaque mois, et chaque année, j'ai fait un jeûne de 40 jours chaque année. Je n'attends pas, chaque année, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Sans compter les jeûnes journaliers que j'ai fait par semaine, les jeûnes hebdomadaires, sans compter les jeûnes mensuels de 3 jours, sans compter, c'est-à-dire, ma vie s'avance comme ça. Je suis là. C'est comme ça.
vous allez me remarquer que je ne prends pas beaucoup de poids que la commune m'a bondi ce qui n'est nini, non? Et c'est ce qui fait que je garde une certaine taille. Hein. Je maigris un peu, puis je récupère, je reste là, le ventre ne vient pas et tout. Ça permet aussi au corps d'être en bonne santé. Au lieu d'avoir un ventre ballonné, non, on n'est pas tous obligés d'avoir un ventre ballonné et puis là, les joufflus au cancer de Bonginavi. Non. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors aujourd'hui, j'ai voulu être beaucoup plus technique pour nous permettre de comprendre la technicité qu'il y a dans le jeûne. Pour jeûner. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, voilà la technique. Commencez par des jeûnes journaliers, mais rassurez que vous buvez beaucoup d'eau pendant la journée. Beaucoup d'eau pendant la journée. Buvez. Vous allez être surpris que vous n'êtes pas trop dérangé. Et pendant le jeûne de 3 jours là, le soir, réduisez la quantité de nourriture. La journée, buvez beaucoup d'eau et du jus. Vous allez voir que finalement, tu vas remarquer que les jeunes en gros, ils ont un problème. Et rassurez-vous que vous supprimez tous les plaisirs, vous réduisez sensiblement et vous passez ce temps-là dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Si les gens ne commencent pas à vous appeler pasteur, venez me chercher. Vos prières vont commencer à fonctionner à une manière, votre esprit, il n'y a rien qui va vous passer comme ça, sans que vous ne saisissez. Hein? C'est à ce moment-là que votre esprit commencera à avoir du poids. À avoir du poids. Vous allez avoir du poids spirituel. Vous aurez une confiance, une assurance, une intelligence de la parole de Dieu. Vous aurez une intelligence de la vie. Le Saint-Esprit va opérer en vous des choses extraordinaires. Vous-même, vous serez en train de vous sentir que vous êtes spirituel. Vous allez vous sentir que vous êtes spirituel. Et partout où vous allez, les gens vont sentir que vous êtes spirituel. Ça va se sentir. Vous êtes spirituel. Si vous le faites, vous allez sentir que vous devenez spirituel. Vous devenez spirituel. Voilà les techniques qu'il y a pour les jeunes, comment organiser le jeûne, avoir une vie de jeûne. Et si vous avez une vie comme ça, vous allez développer en vous la nature et les caractères de Dieu. Voilà, c'est par là qu'on va arrêter aujourd'hui. La séance prochaine, ça sera une session de questions et réponses. Mais ça ne sera pas le dimanche prochain. Pourquoi? Parce que le dimanche prochain, nous aurons une grande conférence. Et après la conférence, on sera épuisé, vraiment épuisé. Et à 21h, on ne saura pas avoir la session de live. Mais les lives sera les lives de la conférence. Donc, de partout où vous êtes, vous serez en mesure de suivre la conférence ces dimanches-là. Si vous serez en mesure, bien sûr, parce que nous allons commencer à 16h30 heure de Kinshasa. Les lives vont commencer à 16h30 heure de Kinshasa jusqu'à peut-être 19h, 19h30. Donc, soyez connectés pour nous suivre. Alors, le mardi qui suivra, c'est là. Nous aurons un temps de questions et réponses. Alors, essayez par rapport aux difficultés que vous rencontrez, par rapport aux jeunes, par rapport à la prière. Vous allez poser des questions et je vais donner des directives, des orientations par rapport à votre expérience, par rapport aux préoccupations que vous avez. Alors, je serai là en train de répondre à ces questions-là. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ces choses combien importantes, combien essentielles pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Je prie que tu donnes la capacité d'appliquer et de faire ces choses à chaque personne qui me suit dans ces programmes. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Fais-le pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est la saison où nous devons grandir. La fin est proche. Mais le diable doit nous trouver, nous sommes blindés. Tu as permis ces programmes pour nous blinder afin de résister lors de la grande tentation qui viendra dans le monde.
Aide-nous à nous appliquer pour être forts et rester debout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si vous faites ces programmes ici, vous allez voir que vos dons spirituels vont se manifester. Il n'y a pas un seul chrétien en qui Dieu n'a pas déposé des dons spirituels. Nous ne les découvrons pas simplement parce que nous ne nous exerçons pas aux choses spirituelles. Et parmi les choses qui nous exercent spirituellement à développer des dons spirituels, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, ça permet de manifester les dons spirituels. Alors appliquez-vous selon ce que j'ai, les orientations que j'ai données. Vous allez voir que votre esprit va s'élever et manifester Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons nous retrouver demain à la nuit de miracle pour le service des Saintes Seines. Vous qui nous suivez à partir de l'étranger, préparez votre table, préparez votre Sainte Seine, préparez le pain, préparez le vin que nous allons prendre ensemble. C'est vendredi. Alors, et puis le samedi, nous serons à notre conférence, notre grande conférence missionnaire dont l'affiche est là sur votre écran. Donc, c'est dimanche 6 septembre à partir de 16h juste. Les thèmes, c'est comprendre et devenir actif dans la mission. Le lieu, c'est Chapiteau DKT, entrée Matete sous-région, juste à côté du supermarché GG Mart. Communiquez cela à vos frères et à vos amis. Retrouvons-nous là des dimanches ici à 16h. Que mon Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain à la nuit de miracle. Bye bye.